Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Extra Crypto. Nous sommes le dimanche 16 novembre 2025, 11h02. On va faire le point bien sûr sur les news. On va regarder on va regarder ce qui se passe du côté du Bitcoin, on va regarder ce qui se passe du côté des altcoins, on va regarder les indicateurs. Allez, on s'installe pour cette vidéo avec cette cryptomap qui reprend des couleurs, avec effectivement des belles performances du côté de certaines altcoins. Effectivement, hein, dès que le Bitcoin se met à stagner en général, les crypto-monnaies en profitent. Donc, effectivement, on va regarder tout ça en détail. Alors, on va commencer d'abord par la partie concernant les news. Alors, il y a eu quelques petites news quand même. Donc, effectivement, on a Crypto Détente qui nous a poussé comme news que, alors, ça commence où? Voilà, ça commence ici, effectivement, que les entreprises ont acheté 441 000 bitcoins entre le Q1 et le Q3 2024, donc c'est-à-dire les trois premiers trimestres 2025, pardon, une frénésie d'accumulation rarement vue, et ça parle encore de marché fragile, effectivement. Du côté des entreprises, du côté des institutionnels, ça continue d'accumuler. Alors, on a le sentiment crypto qui est au plus bas depuis le mois de février. En historique, ces zones de capitulation émotionnelle ont souvent précédé de gros rebonds. Donc effectivement, c'est ce qu'on espère en tout cas. C'est ce qu'on espère. C'est vrai que là, on est vraiment au plus bas. On va le voir ensemble tout à l'heure, hein, quand on va regarder le Fear and Greed Index. On est vraiment, vraiment, vraiment au plus bas en termes de sentiment de marché. Crypto Détente qui nous pousse que Michael Saylor nous fait encore du Michael Saylor. En effet, il dit We bought Bitcoin every day this week. Donc en gros, il dit qu'on a acheté du Bitcoin tous les jours cette semaine. Quand le marché doute, Saylor achète. Donc effectivement, ça c'est encore un joli signal du côté des institutionnels. Crypto Détente qui nous pousse que du côté Dark Invest avec Cathy Wood. Donc ils ont acheté le dip, ils en ont profité pour investir 5,8 millions de dollars sur Bitmine et 2,9 millions sur effectivement 2,9 millions quand les smart monnaies achètent. C'est rarement au hasard, effectivement ça accumule du Bitcoin et de l'Ethereum. Alors, Michael Saylor qui dit We are buying, donc ça veut dire en français nous sommes en train d'acheter. Il dément totalement les rumeurs d'une vente de 47 000 bitcoins. Stratégie continue d'accumuler au-delà des 640 000 bitcoins malgré la chute. Et oui, vous en avez sûrement entendu parler, hein, il y a beaucoup de personnes, il y a eu un peu de FUD au sujet que potentiellement Michael Saylor avait, au travers de sa société Stratégie, potentiellement vendu du bitcoin. Mais en fait, a priori, là, il est en train de tuer toutes les rumeurs. A priori, ce n'est pas vrai. Ils n'ont rien revendu. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. Mais de toute façon, les chiffres sont vraiment publics sur le Sailor, comment ça s'appelle, le Sailor Tracker, en fait. Donc effectivement, le Strategy Tracker, ça nous permet de voir effectivement les achats-ventes de Bitcoin pour la société Stratégie. Donc ça se trouve très facilement sur Internet. Donc il n'aurait aucun intérêt à mentir sur ça, sachant que c'est complètement public. Donc si vous voulez recevoir les news, bien évidemment, n'oubliez pas de scanner le QR code de CryptoDétente, ou sinon vous allez directement sur le Twitter officiel de CryptoDétente pour avoir toutes les news et toutes les actualités. Du côté des vidéos privées, hier, on avait vu la crypto-monnaie. Qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu... Ah je ne l'ai pas posté ici. C'est pas grave. Il me semble qu'on avait vu la crypto NIR Protocol. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait dans les vidéos privées hier. Oui, parce que hier, vous le savez, on a été vraiment chagriné hier parce que ma vidéo hier que j'ai postée sur YouTube, donc sur ma chaîne principale, Lexamon Crypto, a été censurée par erreur par les algorithmes de YouTube. Et ça, c'est scandaleux. Alors, j'ai fait un appel. Alors, ma vidéo, c'est simple. Ma vidéo, elle a duré hier 16 minutes. Au bout de 30 secondes après mon appel, YouTube ont dit non, l'appel a été rejeté. Donc en 30 secondes, c'est impossible, ils ne peuvent pas visionner ma vidéo en détail pour voir si oui ou non il y avait une erreur. C'est impossible. Vous me connaissez, vous savez très bien que dans mes vidéos, je n'incite personne à acheter de la crypto-monnaie. Au contraire, je suis le plus prudent sur ce secteur parmi tous les autres youtubeurs. C'est moi qui fais sûrement le plus de prévention crypto. Je vous mets en garde à chaque fois effectivement des risques. Je vous mets systématiquement à chaque fois le concept de prudence au premier plan. Mais YouTube décide quand même de censurer ça. C'est complètement anormal.
Bon bah sachez que du coup je vais pas baisser les bras, hein, bien évidemment, je vais continuer. Mais le problème d'avoir censuré cette vidéo, c'est que je ne peux pas poster de vidéo pendant 7 jours sur ma chaîne YouTube principale. Donc ce qui est complètement scandaleux, mais c'est pas grave. Je ne baisse pas les bras, j'ai créé une seconde chaîne YouTube hier. Donc vous tapez, au lieu de taper Lexamoon Crypto, vous tapez Lexa Crypto. Donc c'est la même chose, hein, c'est juste que vous enlevez le mot Moon. Et vous allez tomber effectivement sur la chaîne YouTube. Donc pour ce faire, pour ceux qui connaissent pas trop YouTube, comment ça marche, ici dans la recherche, vous tapez Lexa Crypto, hop là, et vous tapez effectivement dans la section des filtres, vous allez chercher les chaînes, et voilà, vous allez tomber effectivement sur les deux chaînes, Lexamon Crypto, donc celle la principale avec quasiment 60 000 abonnés, et la nouvelle que j'ai créée hier, Lexa Crypto. Et donc en fait, je vais poster des vidéos dans cette deuxième chaîne YouTube Lexa Crypto quand je ne pourrai pas poster sur la première, vu que c'est le cas actuellement, vu qu'ils m'ont bloqué ma vidéo d'hier pendant 7 jours, je n'ai pas le droit de poster dans ma chaîne principale, donc je vais poster dans la seconde chaîne Lexa Crypto. Donc c'est pour ça, n'hésitez pas vraiment à la rechercher et surtout abonnez-vous sur cette seconde chaîne, comme ça bah, du coup ça vous permettra de recevoir effectivement toutes les prochaines vidéos que je vais faire, en tout cas pendant les 7 prochains jours, ça va être sur cette chaîne YouTube. Et voilà, donc comme ça au moins ça vous permet d'être sûr et certain de ne rien rater de mes contenus. On va se battre contre YouTube, on va se battre, on va pas baisser les bras bien évidemment. La censure, quand elle est justifiée, pourquoi pas, quand elle est injustifiée, moi je ne lâcherai pas, vous me connaissez, je suis un pitbull, je ne lâcherai pas, vraiment. Ça a été vraiment à tort, je suis peut-être celui qui est le plus prudent, vraiment, je vous fais le maximum de prévention pour que vous ayez toujours en tête les risques de ce secteur-là. Bref, c'est intolérable. Bon, ceci étant dit, donc n'hésitez pas à vous abonner sur la deuxième chaîne YouTube. Et donc moi, je vais continuer donc l'analyse technique que je voulais commencer à vous faire. Avant ça, je rappelle bien sûr que ce que je dis n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre sur notre Bitcoin. Alors, laissez-moi 2 secondes pour aller rechercher ce que nous fait ce Bitcoin. Il est ici, voilà, il est là. On a un Bitcoin à 96 331 $. Donc ça tombe bien, c'est bien, ça remonte un petit peu, ça fait plaisir. Et il faut quand même noter que, bah là, du côté du Fear and Greed Index, je vous en avais déjà parlé hier. Hier, on était à 10, aujourd'hui, on est de nouveau à 10. C'est-à-dire qu'on est dans l'extrême peur. Donc là, d'un point de vue sentiment de marché, je rappelle que la dernière fois qu'on a eu ces niveaux clés, c'était quand on était sur la fin du bear market. C'est-à-dire en 2022-2023, quand le Bitcoin était au plus bas et qu'il ne se passait plus rien sur le marché, on était de mémoire entre 6 et 10 du côté du Fear and Greed Index. Donc, je ne suis pas en train de dire que ça va remonter, hein, YouTube, les algorithmes guignols de YouTube, je ne suis pas en train de dire que ça va monter, parce qu'a priori, on n'a pas le droit de dire ce genre de choses sur YouTube, hein. Pourtant on fait de l'analyse, on ne dit pas si ça va monter ou si ça va descendre, on ne fait juste que de l'analyse de tendance. Donc YouTube, s'il vous plaît, les algorithmes de YouTube, soyez intelligents. Donc bref, là, effectivement, la dernière fois qu'on avait eu un sentiment de marché aussi bas, c'était en fin de bear market, et derrière, par la suite, on a connu effectivement bah, le rallye haussier qu'on a connu qui nous a emmené des 16 000 $ jusqu'aux 128 000 $ sur ce cycle. Donc ça fait quand même un très joli pump, ça doit faire un x8 ou un x9, hein, ce truc-là. On a eu quand même un cycle avec un x8 sur le Bitcoin, c'est quand même pas mal. Donc là, effectivement, c'est quelque chose qu'il faut vraiment surveiller de près, ce Crypto Fear and Greed Index, parce que il en dit long sur effectivement ce qui se passe. Alors, c'est pas parce qu'on a un Fear and Greed Index à 10 qu'on va obligatoirement remonter. C'est justement là que ça va être intéressant, c'est que si on est sur un marché haussier, eh bien du coup forcément, ça va être acheté. Et c'est là où ça va être un très bon indicateur, c'est que ça va nous permettre effectivement de comprendre si oui ou non on est toujours sur le marché haussier. Parce que si bien évidemment ce n'est pas racheté, ça voudrait dire qu'effectivement c'est plutôt délicat pour la suite. Si les dips ne sont pas achetés, oui, c'est effectivement pas tip top. Donc là on va voir, on est effectivement sur un niveau très très bas qui normalement devrait être racheté, mais ça encore une fois on ne peut pas le savoir, on n'a pas de boule de cristal. Un YouTube. Bref, alors, du coup, du côté de ce Bitcoin, qu'est-ce qu'on a? On a eu, bien évidemment, cette semaine, une
poussée baissière, bien évidemment, depuis qu'on a réintégré par le haut le range. Vous le savez, ici, ça je vous l'ai déjà appris plein de fois, quand on réintègre un range par le haut, la target est d'essayer d'aller chercher le bas du range, ou en tout cas de s'en approcher le plus possible. Donc effectivement, on a réintégré, et donc on a été chercher au moins la moitié du range, si ce n'est un petit peu plus bas. Je rappelle que le bas du range est ici à 91 172 dollars. Il faut quand même noter que d'un point de vue ici RSI, on est en hebdo à 40. C'est très très bas. Donc ça, tout ça, effectivement, ce sont des indicateurs qu'il faut prendre au sérieux. On est sur des indicateurs qui sont vraiment très très bas. Et donc, justement, vu que c'est bas, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bah, s'il doit y avoir un rebond, bah, ça devrait plus trop tarder à arriver. En tout cas, on espère. On espère. Parce que là, je veux dire, après des chutes consécutives comme ce qu'on a eu, bah, c'est justement ça qu'on attend. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si on est dans un marché haussier, les chutes vont être achetées. Mais si les chutes ne sont plus achetées, bah du coup forcément ça veut dire que personne ne veut, et donc c'est ça qui entraîne malheureusement une pression vendeuse et une pression complètement bear. Donc on va surveiller ça de près. Par contre, là, ce qui est pas tip top, c'est que depuis maintenant quelques jours, on est en train de s'établir, vous le voyez ici, hein, depuis, alors c'était quand? Là, on était à combien ici? On était à 99 000. Donc là, voilà, ça fait maintenant 4 jours, ça fait 3 jours, 4 jours, pardon, qu'on fait des clôtures en dessous des 100 000 dollars. Donc en vue jour, effectivement, on clôture en dessous des 100 000 dollars. Par contre, en vue hebdomadaire, pour l'instant, on n'a pas encore la clôture. Je rappelle qu'on est dimanche, la clôture aura lieu ce soir à 1 heure du matin. Est-ce qu'on va clôturer en dessous ou au-dessus pardon, des 100 000 dollars? Bah justement, on aura la réponse à la clôture. Là, on a des clôtures jours qui sont en dessous des 100 000 dollars, mais la clôture hebdomadaire, pour l'instant, on ne sait pas encore où est-ce qu'elle aura lieu. Donc ça se trouve, ce soir, peut-être qu'on va avoir un rebond du côté de ce Bitcoin, et donc ça va permettre de sauvegarder peut-être la clôture hebdo au-dessus des 100 000 dollars. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Parce que forcément, clôturer en hebdo sous les 100 000 dollars, ça va continuer d'entraîner effectivement un sentiment de peur sur le marché. Ça, c'est inévitable. Donc bon, en tout cas, d'un point de vue hebdomadaire, il va falloir surveiller ça. Par contre, d'un point de vue moyen terme, donc en vue jour, souvenez-vous, je vous avais parlé effectivement dans ma vidéo d'hier, avant qu'elle ne soit censurée à tort par les algorithmes stupides de YouTube, eh bien, je vous avais indiqué effectivement qu'on avait détecté un pattern en biseau descendant. Comme vous pouvez le voir ici, je vous l'ai matérialisé en orange. Et donc, comme quoi, on est vraiment chirurgical sur ma chaîne YouTube. On a ici un rebond pile poil sur le bas du biseau. Et c'est là où c'est intéressant parce qu'en fait, je vous avais dit que si on arrivait à rebondir sur le bas du biseau, on allait sûrement remonter, rechercher la résistance qu'on avait breakée, donc les 96 168, pardon, 96 188 dollars. Et donc là, ça tombe bien. On est actuellement pile poil juste en dessous de ce niveau clé. Donc, est-ce qu'on va réussir à repasser au-dessus ou pas? Bah, c'est toute la question, justement. Mais je rappelle que vu qu'on est dans un biseau, il est possible, alors encore une fois, hein, on ne sait pas si on va le faire ou pas. Encore une fois, algorithme YouTube, s'il te plaît, reste intelligent. On ne sait pas si on va remonter, mais on a effectivement un espoir d'un rebond sur le bas du biseau pour aller chercher le haut du biseau par la suite et tenter sa cassure par le haut. Pour l'instant, tant qu'on est à l'intérieur du biseau, on a en tête cet espoir-là. Mais pour ça, ça va passer par la récupération des 96 188 dollars. Et si on break ce niveau clé, ce serait potentiellement pour aller rechercher le suivant à 98 018. Et si on break ce niveau clé, bien sûr, alors à ce moment-là, on pourrait aller chercher pourquoi pas le haut du biseau. Mais encore une fois, je le dis et je le répète comme dans toutes les vidéos que j'ai fait depuis maintenant 4 ans, la crypto-monnaie est le secteur le plus dangereux qu'il existe. Prenons au sérieux ce marché, comme j'aime vous le dire, respectons le marché crypto. Respectons-le, parce qu'on le sait, il peut faire très très mal. Donc encore une fois, comme je le dis dans toutes mes vidéos, respectons le marché crypto. Ne soyons pas naïfs. Ne soyons pas naïfs parce que ceux qui pensent devenir riches du jour au lendemain avec la crypto, c'est une erreur de débutant. Je rappelle que pour essayer de réussir,
Il faut d'abord avoir des bases solides, des connaissances solides et il faut avoir de l'expérience solide. Un nouvel arrivant ne peut pas réussir, ce n'est pas possible. Alors, il y a toujours des coups de chance, bien évidemment, mais ce n'est pas possible de réussir quand on débute. Impossible. Quand on débute, c'est forcément des échecs. Bon, c'est à partir de là qu'on apprend, bien évidemment. Mais en tout cas, quand on débute, il faut vraiment passer par la case formation. C'est le plus important. Bref, donc là, effectivement, du côté du Bitcoin, on va croiser les doigts pour qu'on ait une clôture avec un rebond ce soir, parce que, effectivement, ça reste délicat, hein. Je rappelle que, bien sûr, si on n'arrive pas à avoir le rebond et que on break le biseau descendant par le bas, dans ce cas-là, ce serait plutôt délicat, parce que l'idée serait d'aller chercher forcément des points plus bas. Parmi ces points plus bas, j'en ai quelques-uns à vous proposer. Donc là, déjà, on a le bas du biseau qui est ici, à 93 477. Après, derrière, si on break ce niveau clé, on aura le suivant, ici, à 92 092, et puis on aura les 89 631, voire même les 88 035. Donc effectivement, attention à ne pas breaker ce biseau par le bas qui pourrait nous entraîner vers des points plus bas. Restons extrêmement prudents. Maintenant, je voulais quand même vous en reparler. Je ne sais pas ceux qui ont réussi à avoir le temps de voir la vidéo d'hier, mais hier j'avais pardon, j'avais effectivement évoqué le fait que là, on est en train de rebondir sur le Bitcoin, sur la zone de survente. Vous la voyez, cette boîte violette qui est ici, c'est ce qu'on appelle la zone de survente. Et donc effectivement, on est en train de rebondir dessus actuellement. Donc là, on est sur un RSI daily à 35. Vous le voyez, on a déjà eu un petit rebond depuis qu'on est venu toucher la zone. C'est exactement ce que je vous avais dit hier, hein. Je vous avais dit que c'était une zone où on pouvait effectivement avoir du rebond. Et bien ça tombe bien pour l'instant, c'est ce qu'on a. Encore une fois, on n'a pas de boule de cristal, mais les indicateurs sont quand même bel et bien présents pour nous indiquer les niveaux clés sur lesquels on est actuellement. Et donc là, on est en zone de survente. Donc effectivement, ça va nous permettre de voir si c'est racheté ou pas. Effectivement. Allez, on va regarder ce qui se passe du côté de notre cher Ethereum qui malheureusement suit le Bitcoin au doigt et à l'œil. Donc là, du côté de l'Ethereum, effectivement, on a quasiment un copier-coller. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader les crypto-monnaies sur Bybit Europe, la plateforme de trading européenne qui vous propose, grâce à mon lien de parrainage, un joli bonus qui peut être donné effectivement si vous faites un dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Et je rappelle que pour être éligible au bonus, il faut avoir fait au moins un trade sur la plateforme. N'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Alors, du côté de cet Ethereum, vous le voyez, on a une configuration vraiment identique. On a été quasiment chercher la zone de survente. Regardez, d'un point de vue RSI, on a été chercher les 32. Actuellement, on est à 37. Donc c'est légèrement au-dessus, mais c'est pas non plus incroyable. Donc on est toujours là aussi du côté de l'Ethereum en zone de survente. Regardez, on a eu un double momentum MACD bear. Premier momentum, deuxième momentum. Pour l'instant, ce sont les bears qui sont parfaitement dans le contrôle. Et malheureusement, actuellement, rien ne nous indique une reprise. Donc prudence extrême. Encore une fois, prudence extrême, un algorithme de YouTube stupide. Je suis celui qui fait le plus de prudence. C'est comme ça dans toutes mes vidéos, systématiquement. À chaque fois, je mets en avant le mot prudence parce qu'on est dans le secteur crypto et on le sait, c'est le secteur sur lequel il faut être le plus prudent. Donc par pitié, YouTube, par pitié, change tes algorithmes, ne me fais pas passer pour un fautif, alors qu'au contraire, je suis celui qui fait le plus de prévention. Bref, donc là, effectivement, on a ce support à 3185 dollars qu'on essaye de récupérer actuellement. Donc là, vous le voyez, on est au-dessus alors qu'il est, c'est vrai. Mais attention, la clôture jour est importante. Pour l'instant, on est au-dessus, mais il est 11 heures. Est-ce qu'on va clôturer au-dessus ou non? Ça, on n'en sait rien. En tout cas, si on clôture au-dessus, bah, du coup, ce serait plutôt encourageant. L'idée, ce serait d'essayer de se rapprocher des prochains niveaux clés à 3286, voire même les 3448 dollars. Donc, effectivement, du côté de l'Ethereum, à surveiller. Bon, là, le problème, c'est qu'on est quand même relativement loin du ruban de moyenne mobile en vue moyen terme. Donc, bon, bah, c'est pas forcément bon signe, mais au moins, on sait qu'on a le mérite d'essayer de s'y rapprocher. Donc, on a un ruban de moyenne mobile qui commence ici, à 3492. Donc effectivement, on espère vraiment que on va rebondir, on va valider effectivement cette petite divergence haussière qu'on a. Je vous en avais déjà parlé hier avant que ma vidéo soit censurée. Je vous avais dit qu'il y avait une petite divergence haussière du côté de l'Ethereum, très discrète, hein, mais effectivement elle est bel et bien là. Donc effectivement, on ne sait pas encore à l'heure qu'il est si on va réussir à la valider ou pas.
Donc affaire à surveiller. En tout cas, du côté de la vision hebdomadaire sur l'Ethereum, bah là c'est pareil, hein, c'est plutôt délicat. Il va falloir absolument protéger les 3185 en hebdo, hein. Il va falloir vraiment essayer de protéger ce niveau clé. On espère qu'on va réussir à le faire. Le problème, c'est que là, vous le voyez, alors on le verra mieux, je pense, en vue mensuelle. Ouais, bingo. Voilà, vous le voyez en vue mensuelle, je vous avais déjà dessiné cette ligne de tendance baissière, ce trait bleu qui est là, vous le voyez. C'est la ligne qu'on suit depuis novembre 2021, c'est-à-dire depuis le top du précédent bull run. Donc depuis, on avait fait cette ligne et on avait juste réussi à repasser au-dessus ici, mais au final, on l'a reperdu quelques semaines après. Alors attention, c'est de la vue mensuelle, les amis. C'est pas parce que là, à l'heure qu'il est, on est en dessous que c'est la fin du monde. C'est de la vue mensuelle, on est le 16 novembre. Or, bah forcément, le mois se termine quand? Le mois se termine fin novembre, pas le 16 novembre. Donc, il va falloir patienter pour voir si oui ou non on arrive à clôturer le mois de novembre au-dessus de ce niveau clé, de cette ligne de tendance baissière. Donc la ligne, elle est ici. Je vous donne le niveau clé pour le mois de novembre. Oui, c'est ça, de novembre. Donc le niveau clé, il est ici à 3476. Donc est-ce qu'on va clôturer en dessous ou au-dessus? C'est ce qu'on va voir à la fin du mois. Ce qui est sûr, c'est que si on clôture en dessous, ce serait pas forcément tip top. Par contre, si on clôture au-dessus, bah, ce sera tout simplement un magnifique pullback. Donc, on verra tout ça par la suite. En tout cas, je le rappelle, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner sur les deux chaînes YouTube. Je le rappelle, les deux chaînes, l'Hexamon Crypto et l'Hexa Crypto, parce qu'effectivement, quand j'aurai effectivement la possibilité de republier sur ma chaîne principale, l'Hexamon Crypto, je le referai. Là, c'est vraiment la chaîne secondaire en mode roue de secours pour effectivement contrer les algorithmes de YouTube pour que je puisse quand même continuer de poster des vidéos pour vous aider au maximum à comprendre ce qui se passe. Donc la deuxième chaîne, c'est l'Hexa Crypto. Je vous ai montré tout à l'heure comment vous faisait pour y accéder. Donc abonnez-vous vraiment sur les deux pour être sûr de ne rater aucun de mes contenus. Et surtout, c'est important, activez bien la petite cloche sur le côté pour être sûr de recevoir les notifications de mes vidéos pour ne pas les rater. Je vous souhaite de passer un excellent dimanche et puis je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked.